Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 23 mars. Au sommaire aujourd'hui, Gland qui s'apprête à accueillir des réfugiés de la guerre en Ukraine. Nous donnerons la parole à la syndic de la ville, Christine Giraud. Mais on recevra aussi également la présidente de l'association Free Ukraine qui organise une collecte de biens à Gingin. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. En deuxième partie d'émission, on recevra également Carole Ertig, présidente de l'association Seven, pour le traditionnel meeting de natation qui aura lieu le 26 mars au COSI. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea. Eh bien, tu vois derrière moi le château de Tannay. Eh bien, le terrain ici accueillera du 18 au 28 août les variations musicales de Tannay qui ont dévoilé ce matin en conférence de presse leur affiche, leur programme, tous les artistes de musique classique qui composent donc cette nouvelle édition 2022. Donc, on fera le point tout à l'heure un petit peu sur ce programme. À tout à l'heure, Alexandre. À Gland, l'ancien bâtiment du VVF s'apprête à accueillir des réfugiés de la guerre en Ukraine. La syndic de la ville est avec nous, Christine Giraud. Ça s'est fait très rapidement. Comment, en quelques mots, tout ça s'est organisé ? Oui, alors bonjour. Alors effectivement, vu l'urgence de la situation géopolitique actuelle, nous avons été contactés par l'ORPC sous l'égide de l'EVAM. L'ORPC, c'est les mêmes personnes qui avaient déjà mis en place la vaccination en début d'année pour solliciter la ville pour mettre à disposition ces locaux pour l'accueil de personnes en provenance d'Ukraine, des familles avec des enfants. Et l'idée, c'est en fait d'accueillir dans l'urgence pour 1, voire 2 nuits, voire 3 nuits, ces familles en attendant de pouvoir leur trouver un logement un peu plus pérenne. Donc c'est un centre d'accueil d'urgence. Voilà, vu la configuration des locaux et la disponibilité, la ville de Gland est ravie de pouvoir répondre par la positive pour soulager un peu l'accueil des réfugiés. Ouais, j'imagine qu'on n'est jamais prêt à de telles situations, mais quelles sont les questions auxquelles il a fallu tout de suite répondre et qu'il faut aujourd'hui mettre en place ? Alors clairement, le bâtiment du VVF, c'était un bâtiment administratif qui n'est pas équipé en sanitaire pour du logement. Donc ce qui a été fait, c'est mettre des containers de douches et sanitaires pour répondre pour permettre l'accueil. Ça, c'est une chose. Ensuite, il a fallu organiser évidemment l'accès. L'ORPC qui est en charge de ça, vu qu'ils connaissent bien le bâtiment, a pu mettre ça très rapidement en place. Mais voilà, c'est un peu ces questions-là. Et puis bien sûr se posent toutes les questions d'ordre un peu plus social. Qui va venir, combien de personnes, dans quelle disposition de santé. Ça, c'est des questions, ma foi, qui se posent, mais que pour l'instant, nous n'avons pas toutes les réponses. Ouais, 60 000 personnes pourraient arriver en Suisse depuis l'Ukraine. C'est vrai que c'est des chiffres qui évoluent très rapidement. Ludmila Meuville, vous-même, vous avez rencontré le syndic de la ville de Nyon, Daniel Rossella, aujourd'hui, ce matin, pour discuter aussi de ces questions-là, de qu'est-ce qui pouvait être fait. Est-ce qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises ? Alors pour l'instant, nous sommes encore en discussion et en réflexion parce que c'est vrai que nous sommes face à une situation assez inédite. Et l'idée, c'est vraiment de bien structurer un petit peu ces aides, de comprendre sur quelle orientation on va travailler, qui sont les personnes qui vont intervenir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives sporadiques un petit peu qui se créent, et c'est magnifique. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une structure qui est quelque chose de solide, en fait, qui propose vraiment des belles prestations aux personnes qui arrivent en Suisse. Ouais, j'imagine que de manière personnelle, ça vous touche. Vous avez reçu au début du mois, vous nous disiez que ce sentiment d'impuissance, le fait de ne pouvoir rien faire, vous pesait beaucoup. Aujourd'hui, de voir que cet élan de solidarité, finalement, naît ici dans la région, que plein de choses se mettent en place, ça vous touche ? Effectivement, et je constate que je ne suis pas la seule. Je suis régulièrement, constamment sollicitée par les personnes qui me contactent par mail, par téléphone, en proposant de l'aide, aussi bien les personnes de la diaspora ukrainienne, mais c'est plein d'autres nationalités. Et je trouve que c'est magnifique, c'est immense en fait, cet élan de solidarité, cette empathie dont les gens font preuve. Ouais, alors l'association nyonnaise Free Ukraine va notamment organiser une collecte qui sera redistribuée ensuite en Ukraine. Rendez-vous ce samedi 26 mars à la grande salle communale de Gingin. Alors on voit, vous avez préparé une affiche avec une série d'éléments qu'on peut aujourd'hui apporter. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors effectivement, il y a une liste assez précise, exhaustive en fait, des choses dont on a besoin. Donc cette liste, elle a été discutée aussi avec l'ambassade d'Ukraine à Berne. C'est tout d'abord
tout ce qui concerne l'hygiène. Ça peut être l'hygiène pour la maison, ça peut être pour les enfants, beaucoup, tout ce qui est pampers, la nourriture pour les bébés, la nourriture sèche, parce qu'il faut prendre en considération aussi les conditions dans lesquelles les Ukrainiens se trouvent là-bas. Donc, ça peut être le riz, les pâtes, de l'huile, etc. Ça peut être aussi tout ce qui concerne le camping, les gourdes, thermos, tapis de sol, les couvertures. Donc, effectivement, on précise peut-être juste de ne pas apporter des habits, des chaussures, des choses comme ça, parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, voilà, si on peut se tenir par rapport à ces objets, on va dire quelque part universels, ce serait vraiment très, très généreux de votre part. Ouais, Christine Giraud, je sais que vous aussi, vous avez été sollicitée. Oui. Les écoles, notamment, vous en posez la question, comment est-ce qu'elles pouvaient contribuer? Effectivement, les écoles de Gland, les élèves semblent aussi vouloir apporter leur pierre à l'édifice et contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis contente d'entendre l'initiative qui est mise en place à Gingin. Ça pourrait être une idée. Et sinon, effectivement, nous avons des contacts avec l'EVAM, bien sûr, ou sur Gland, nous avons été contactés aussi par l'association La Caravane Sans Frontières, qui se met à disposition pour des collectes et pour la distribution de matériel de puériculture et des vêtements. Donc, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de bonne volonté et tout ça doit s'organiser et se structurer. En parlant d'école, justement, Christine Giraud, est-ce qu'aujourd'hui, il est aussi question d'accueillir ces réfugiés, mais aussi d'ouvrir des places dans les écoles? Alors, n'importe quelle famille ou résident de Gland avec des enfants peut inscrire ses enfants à l'école. Donc, c'est beaucoup le lieu de résidence qui joue un rôle. Donc, dans le cas qui nous occupe avec des personnes qui viendraient que pour 1 à 3 nuits, probablement qu'ils ne vont pas s'établir à Gland, auquel cas ils ne vont pas être enclassés chez nous, mais ils pourront être enclassés dans une autre commune, là où ils se rendent d'une manière plus pérenne. Mais il faut savoir qu'en tout cas sur la ville de Gland, il y a déjà aujourd'hui des enfants ukrainiens qui suivent les cours à l'école. Certains parlent le français, donc ils ont la possibilité de tout de suite entrer dans une classe normale, enfin sans problème. Et ceux qui ne parleraient pas le français sont dirigés vers les classes d'accueil. Mais je tiens à préciser que c'est le système finalement normal, c'est la filière normale, puisqu'on a toujours des personnes qui arrivent de différents pays, et soit ils sont en classe d'accueil parce qu'ils ne parlent pas le français, soit ils sont classés. Mais il y a déjà des Ukrainiens qui ont rejoint les écoles de Gland. Oui, oui. Ludmila Meli, on sait qu'il y a toute une série aussi de besoins auxquels il a fallu répondre. C'est vrai que l'association Free Ukraine a mis plein de choses en place, notamment dans les gares, mais aussi du côté médical. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, je suis très contente parce qu'on a réussi à mettre en place un partenariat privilégié, je dirais, avec le groupe suisse Irslanden. Et à partir d'aujourd'hui, on a ouvert un centre d'aide médicale et psychologique qui va se situer donc à Genève, qui est ouvert du lundi avec une permanence samedi et dimanche, donc du lundi au vendredi. Et ce sont des psychologues qui parlent ukrainien et certains parlent russe, ainsi que les médecins avec des traducteurs qui sont disponibles, qui sont vraiment là pour aider, pour soutenir, pour orienter aussi des personnes qui viennent d'Ukraine. Oui, absolument. Oui, super. Plein de choses qui se mettent en place. On peut évidemment vous contacter à travers les différents sites Internet. Pour terminer, Christine Giraud, j'ai pu sentir que c'était un sujet qui vous touchait très particulièrement en tant que syndic. Aujourd'hui, est-ce que vous ressentez aussi de la peut-être le besoin, mais aussi ce poids sur vos épaules de se dire il faut faire bouger les choses, il faut que ça avance correctement. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment vous gérez ça? Bon, en essayant de se mettre aussi à la place de ce qui se passe aujourd'hui, prendre la mesure du conflit qui est en train de se jouer à nos portes. Donc, effectivement, on a une responsabilité en tant que syndic, en tant que commune, d'anticiper les besoins, d'aussi signaler aux personnes ressortissantes de ces pays qu'on est là, qu'ils font partie de notre communauté et que, dans ce sens, on est aussi responsable de ce qui se passe. Et puis, de mettre à disposition des possibilités pour les citoyens de répondre, de bouger. Je pense que c'est important que chacun puisse un petit peu se sentir utile dans cette situation. Donc, dans ce sens-là, la commune de Gland répond bien sûr à toute demande, toute sollicitation. On a aussi la volonté d'être à l'écoute, notamment des familles ukrainiennes, mais aussi des familles russes. Ouais, Ludmila, ces familles russes, mais aussi ces familles ukrainiennes dont vous faites partie. On avait été très touchés de vous recevoir en début du mois. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez aussi cette situation-là de manière personnelle? Comment vous restez en contact avec votre famille sur place? Alors, je garde le contact quotidien avec les proches, mes proches, ils sont à Kiev. Donc,
voilà, le petit message, c'est devenu presque un rituel. Comment ça va? Comment ça s'est passé la nuit? Quelles sont les nouvelles? Donc voilà, c'est notre manière de garder ce fil qui est très très fragile parce qu'on sait que voilà, les gens parfois y répondent, parfois ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont tout simplement dans les abris. Mais voilà, bien sûr, on essaye de garder, de prier, enfin, voilà, de mettre toute notre énergie et envoyer plein de bonnes ondes en fait, à ces personnes en espérant que ce cauchemar va vite se terminer, tout simplement. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci. Alexandre, on retourne à toi, aux variations musicales de Thanet. Donc la programmation a été dévoilée. Comment ça sonne ? Eh ben regarde, c'est plutôt pas mal la vue, non, à Thanet. Donc voilà, je suis sur cette place du château, ici où se dérouleront les variations musicales de Thanet du 18 au 28 août. L'affiche et le programme ont été dévoilés. Bonjour Iléria Pfeiffer. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes la responsable communication et presse de ce festival. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi cette glace pour illustrer ce nouveau programme ? Bien parce que c'est rafraîchissant, c'est qu'on reprend enfin un peu de vie et donc un petit côté joyeux. Et puis aussi, comme c'est une glace donc, qui représente un diapason, que vous voyez, musical. Donc on mélange les deux, on mélange un petit peu le côté festif et le côté musical. Et ce côté éphémère aussi parce qu'il faut venir voir les concerts. Après, c'est fini. Donc c'est au moment où il faut être là. Ouais. Donc on rappelle quand même que les variations musicales avaient pu se tenir en 2021, mais avaient dû délimiter la zone et puis il y avait les passes sanitaires, etc. Là pour 2022, eh bien ça y est, c'est la fête, c'est reparti, la musique classique pendant une semaine ici à Thanet. J'imagine la joie que vous ressentez d'annoncer ce programme. C'est ça, c'est open bar, c'est-à-dire qu'on peut boire un verre, manger ensemble, profiter de la vue. Enfin, c'est vraiment un festival juste à côté de chez soi, mais qui est vraiment très, très exotique, dépaysant. Ouais. Alors, ce programme, parlons-en, les artistes qui composent cette affiche du 18 au 28 août. Alors, vous m'avez dit hors caméra, c'est la meilleure programmation qu'on ait jamais eue. Alors ça, c'est sympa pour le vendre, mais est-ce que c'est vrai ? Je pense que c'est une des plus prestigieuses au niveau de la quantité, du nombre d'artistes qui sont vraiment tous de premier plan. Donc, on n'a pas à rougir par rapport à un festival comme Verbier ou Gstad. On est tout à fait dans la lignée des grands festivals. Alors, on a, par exemple, qu'on connaît bien dans la région, Renaud Capuçon, et puis son frère aussi, Gauthier Capuçon, le violoncelliste, et puis les sœurs Camille et Julie Berthollet. Mais il y a aussi pas mal de têtes d'affiche, et notamment la pianiste Maria Joao Pires, si je prononce juste. Ça va, c'est pas mal. C'est bien. Qui d'autre dans ce programme des variations ? Déjà, on va ouvrir la variation avec des artistes vaudois aussi, parce qu'on aime bien être aussi ancré dans la région. Donc, on aura Nadège Rocha, qui est absolument fantastique, avec l'Orchestre Nexus, des jeunes musiciens romans, dirigés par le fameux chef Guillaume Bernet, qui est aussi de la région. Donc, c'est vraiment à la fois un festival international, mais aussi local. On a aussi Béatrice Berru. Vous avez parlé des sœurs Berthollet. Je pense que notre public, s'il doit se rappeler aussi quelques noms, elles ont fait les Victoires de la musique, Prodige. Ouais. On a un festival grand public, on n'est pas un festival élitiste, même si les artistes sont de niveau stratosphérique. On a un programme accessible, ouvert et qui peut justement donner envie à des gens qui ne connaissent pas bien de se dire « Ah tiens, je vais me boire un petit verre, prendre quelque chose à manger, écouter sous une tente ». Donc c'est très, accessible. Familial aussi. Familial parce qu'effectivement, on offre, tous les concerts sont offerts aux jeunes de moins de 16 ans. Ouais, jeunes de moins de 16 ans, et puis tarif 50%, moitié prix. Moitié prix entre 16 ans et 25 ans. Donc il y a une volonté en fait des variations musicales de Thanet de petit à petit, et puis on le voit avec cette programmation aussi, pas mal de jeunes talents que vous venez de citer, une volonté aussi de rajeunir finalement le public. Oui, alors il est déjà tout à fait large, mais on veut en tout cas que les jeunes soient là pour venir, par exemple, on a un concert des familles avec le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, et ça va être très joyeux. C'est pour les familles, les familles défavorisées aussi, où on est très attentif à ça pour pas garder ça dans un domaine élitiste. C'est quelque chose que nous aimons, et en particulier Serge Schmitt et Françoise de Courterme qui dirigent le festival, qui ont toujours eu à cœur. Donc, par exemple, les familles, c'est le samedi 20 août à 17h, et le concert vraiment est donc gratuit. Donc, c'est formidable. Alors, une
l'une des autres têtes d'affiche, c'est aussi ce directeur artistique et puis qui est également au clavecin, Leonardo Garcia Alarcón. Alarcón. Oui, enfin, je sais pas comment on le prononce. Non, c'est moi qui le prononce peut-être mal, mais c'est vrai qu'on a. Et puis en fait, on a la chance ici dans cette région d'avoir des artistes internationaux qui sont aussi établis, donc qui y habitent, mais qui évidemment sont dans le monde entier. Donc effectivement, Leonardo Garcia Alarcón. On a donc vous avez parlé des frères Capuçon. On a aussi les frères Moreau qui sont aussi des jeunes et très superstars, mais aussi très connus. On a beaucoup de frères et sœurs dans le festival. Oui, finalement, c'est la thématique de cette année. Hein. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez venir, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Bon, donc un coup de cœur du festival, ce serait lequel? Je sais qu'il y a pas mal de choix. Là, vous ouvrez le programme. J'hésite. Il y a de quoi faire. Bon, il faut venir déjà pour l'ouverture avec Nadège Rocha, Guillaume Bernet et l'Orchestre Nexus. Ça, c'est génial. Béatrice Beru aussi, c'est une valaisanne et on l'adore. Elle est exceptionnelle, mais elle est aussi très internationale. Donc, venez au début. Comme ça, vous prenez un petit goût, puis après, vous dites je reviens. Parce que l'ambiance festival, c'est que les gens reviennent 2-3 fois. Donc, et puis, la superstar, vous en avez parlé, pour clore le festival, il faut vite prendre les billets parce que c'est sûr que ce sera complet. C'est Maria João Pires. La billetterie ouvre que le 2 mai, par contre, je tiens à le dire, mais on voulait l'annoncer. Et puis, si vous envoyez des petits mails, peut-être qu'on mettra les noms déjà dans une liste d'attente. Très bien. Et puis, donc, pour le reste du programme, vous pouvez vous rendre, bien entendu, sur le site internet des variations musicales de Thanet. Pour terminer, les nouveautés, à part le fait qu'on va retrouver, on l'espère, le festival comme il a toujours existé, avec son terrain qu'on a aperçu tout à l'heure, ce château, et puis cette tente aussi qu'on a l'habitude de retrouver. Je crois que dans les nouveautés, il y a l'élargissement de cette tente. Il y aura plus de public qui pourra assister au concert. C'est ça, ça sera un petit peu plus grand parce qu'on a aussi beaucoup d'orchestres et souvent, ils étaient un petit peu coincés. Là, on a le Zurich Basler Kammerorchester. Donc, les orchestres seront plus à l'aise. Le public aussi. Donc, on a introduit aussi une 3e catégorie pour aussi être encore plus accessible avec parfois des billets à 40 francs. Donc, c'est vraiment très, très, accessible. Donc, on grandit tout en étant quelque chose. Je pense que les gens, surtout, aiment bien se retrouver entre amis ici. C'est génial pour inviter les copains. Et je pense que ça, c'est important. Puis, il y a beaucoup d'artistes qui sont nouveaux, qui n'ont encore jamais joué au festival. Donc, ça sera, je pense, la meilleure la découverte. Voilà. Et puis, pour la musique, du coup, ce sera du 18 au 28 août. Et bien juste ici, devant le château, à Thanet. Ilyria, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Alexandre. Nous avoir présenté ce programme. Et puis, Andrea, à ton agenda maintenant. Oui, d'ailleurs, Alexandre, j'ai une petite question. J'espère pas poser la question qui fâche. Mais est-ce que cette année aussi, il y aura un partenariat avec la ville de Gland? Bonjour, Ilyria. Est-ce qu'il y aura des dates proposées en partenariat avec la ville de Gland? Est-ce qu'il y aura un partenariat avec la ville de Gland? C'est ça la question. Alors, je ne crois pas cette année. Parce que c'est compliqué. On avait fait un très chouette partenariat sur la plage, mais s'il pleut, on est cuit. Donc, il faut discuter peut-être des solutions de repli. Voilà, des solutions de repli avec des tentes. Voilà. À discuter donc. Voilà, tu as ta réponse, Andrea. Super, tout est noté. Et puis on espère aussi voir donc les variations musicales de Thanet aussi à Gland. Très belle journée à vous. Et de la culture, on passe au sport. Le traditionnel meeting de natation de l'association Cévennes aura lieu ce samedi 26 mars à la piscine du Cossy. On reçoit la présidente Carole Hertig. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors en quelques mots déjà, expliquez-nous quel est le but de ce meeting. Alors, le but de ce meeting pour ces sportifs, c'est de reprendre un petit peu la température de l'eau, tout simplement, parce que avec la situation qu'on a connue l'année dernière, et notamment le fait qu'il fallait avoir un certificat de G pour entrer dans les piscines. Pour certains, c'était malheureusement pas le cas, donc beaucoup n'ont pas pu s'entraîner. Donc c'est vraiment reprise presque d'un entraînement. Il n'y a malheureusement pas autant de nageurs qu'on espérait, mais on a décidé vraiment de quand même maintenir cette compétition. Oui, alors ce sont 42 sportifs en situation de handicap mental qui pourront participer à l'événement. On sait que c'est le 2e événement important de l'année pour vous, pour l'association, après le tournoi de foot de Colevray. Qu'est-ce qui représente pour vous cet événement en tant que présidente ? Mais pour nous, c'est chaque fois tellement un plaisir de pouvoir organiser ces événements, de pouvoir rassembler ces sportifs, de tout simplement leur permettre de pratiquer leur sport favori. Donc pour nous, c'est vraiment une joie à chaque fois de se mettre à disposition de ces sportifs et de voir leur belle énergie, de voir leur enthousiasme. J'ai eu contact avec certains donc, qui s'entraînent avec le CNN, qui sont vraiment
tout fou quoi, de retrouver cet esprit-là. Le cercle des nageurs de Nyon, justement, Exact. comment ça s'est passé ces entraînements avec eux? Alors, il y a Sarah Muller qui s'occupe de les entraîner 2 fois par semaine. Donc, voilà, ils sont prêts, là. Ils attendent que ça reprenne. En fin du mois de juin, enfin, dans le courant du mois de juin, il y a une compétition un peu plus importante à Saint-Gall où certains vont participer. Je ne sais pas si les nageurs du CNN, par contre, y participent, mais il y a quand même pas mal des nageurs qui seront présents samedi qui vont participer à cette compétition nationale. Donc pour eux, c'est un bon entraînement. C'est les Spécial Olympics de Saint-Gall. Donc j'imagine que voilà, les Jeux nationaux d'été, voilà. La température, comme vous disiez. Exactement. Donc pour eux, c'est un petit peu un dernier essai avant la grande compétition. Oui, avant le grand bain. On vous avait reçu il y a quelques mois pour savoir comment se portait l'association aussi après cette période de pandémie, de Covid. Aujourd'hui, quels sont peut-être les besoins? Est-ce que tout va bien? Comment tout le monde se porte? Écoutez, on est ravis de pouvoir, parce que ce meeting était prévu déjà l'année dernière et pour les raisons qu'on connaît, on n'a pas pu le faire. Donc on le fait là. Au mois de septembre, de nouveau, on aura notre traditionnel tournoi de football. Et puis le prochain gros projet, ce sera pour 2024. Où là, on aimerait à nouveau organiser ce Regional Games, ça veut dire plusieurs compétitions le même jour sur Nyon, à savoir un tournoi de football, à nouveau une compétition, un meeting de natation, un tournoi de pétanque, un tournoi de tennis, probablement du bowling, et puis on verra si on arrive à ajouter encore une autre discipline. Donc voilà, c'est pour nous le prochain gros challenge, sans compter les événements qu'on va continuer à mettre au programme pour cette année et l'année prochaine aussi. Ouais, je sais que ce qui vous tient aussi à cœur, c'est notamment de créer des rencontres, que les personnes aient peut-être aussi un peu moins cet a priori aujourd'hui d'aller vers des gens aussi en situation de handicap. Donc on peut assister à l'événement. Comment créer aussi peut-être des échanges? Quel est le challenge que vous fixez dans ces moments-là? C'est ça, c'est que vraiment les gens viennent assister à ces meetings, à ces compétitions, viennent regarder la belle énergie et l'enthousiasme que ces sportives mettent dans la pratique de leur sport. Et puis, voilà, il y a aucun a priori à avoir, comme vous l'avez dit précédemment, pour les classes qui intègrent maintenant ces enfants qui viennent d'Ukraine. C'est souvent nous qui nous adaptons et pas eux. Donc, il faut simplement venir les encourager, les supporter et voilà. Ouais. Carole Ertig, présidente de l'association Cévennes, merci beaucoup d'avoir été avec Andrea. nous. Une très belle journée à vous. Donc à la maison, j'espère que vous avez bien noté la date. C'est ce samedi 26 mars à la piscine du Cossy, donc pour ce traditionnel meeting de natation. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision. À très vite.